Je vais commencer cette vidéo par te montrer une image, celle-ci. Est-ce que tu sais ce que c'est? Littéralement, c'est ce qu'on appelle un calendrier de vie. Je t'explique. En gros, là, on a 90 ans de vie qui ont été représentés par des petits carrés. Chaque petit carré, ça fait une semaine. Et quand un carré est colorié en noir, c'est que cette semaine, elle est passée. Et au fur et à mesure du coup des semaines, des mois et des années qui passent, eh bien ton calendrier de vie il se remplit jusqu'au potentiel jour de ta mort. Alors là tu peux te dire c'est quand même un peu pessimiste cette intro. En fait le calendrier de vie il nous met la claque dont on a besoin. Il nous rappelle que notre vie elle n'est pas éternelle et que d'ailleurs notre temps il est précieux. Et d'ailleurs ça tombe bien. Et si je te disais que maintenant, grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir gagner 1 heure par jour, j'ai bien parlé d'1 heure, ça veut dire que tes journées ne feront plus 24 heures, mais plutôt 25. Dans cette vidéo, je vais te résumer ce best-seller qui s'appelle La 25e heure, qui est un livre de productivité, et franchement, je l'ai fini ce matin même, j'ai écrit le script une demi-heure après, parce que je voulais vraiment te partager un petit peu tout ce qui m'avait apporté comme méthode et réflexion. Je trouvais ça égoïste de pas te le partager vraiment tellement ça peut être intéressant. Et donc la promesse de ce livre, c'est de te faire gagner du temps au point où tu aies l'impression d'avoir une journée de 25 heures au lieu de 24. On est parti, on commence avec la première étape. Première étape, stopper les voleurs de temps. Est-ce que tu sais combien de fois est-ce qu'on consulte notre boîte mail par jour? Je pense que t'as pas la réponse parce qu'elle est vraiment aberrante en fait. 74 fois. C'est le nombre de fois où tu vas ouvrir ta boîte mail pour checker tes mails. Et imagine bien que ces 74 fois, en fait, elles vont te faire perdre du temps parce que justement, il y a l'action de checker les mails, d'ouvrir, de se connecter, etc. Mais aussi le fait que tu perdes de ta concentration et de ton attention sur la tâche que tu es en train de faire pour aller répondre à un mail. Et ce que les auteurs de ce livre nous conseillent, c'est de venir faire dans un premier temps des créneaux pour répondre aux mails. Ça peut être le matin, le midi ou le soir. Ils recommandent environ 2 à 3 créneaux pour traiter les mails. Ainsi, tu les traites tous en même temps et t'es pas un petit peu pollué tout au long de la journée avec ça. Une chose que tu dois savoir avec ce livre, c'est qu'en fait, les auteurs, ils s'adressent surtout à des entrepreneurs, mais notamment des entrepreneurs qui ont des équipes. Donc il y a beaucoup la notion de réunion, comment gagner du temps, comment faire raccourcir les réunions, faire en sorte qu'elles soient efficaces. Volontairement, j'ai pas trop lu cette partie-là parce qu'elle me concerne pas. Moi, je suis coach sportif et créateur de vidéos, mais je travaille tout seul dans mon entreprise, donc ça me concernait pas trop. Et donc voilà, je te fais cette parenthèse pour que tu sois au courant de ce qu'il y a dans ce bouquin, mais je vais pas traiter de cette partie-là parce que je l'ai pas trouvé très pertinente non plus. Pour rester sur l'idée des voleurs de temps, on peut aussi mettre les réseaux sociaux dedans et notamment le scrolling. En fait, quand tu as un chargement sur ton PC et que ton réflexe c'est de dégainer le fameux téléphone pour aller voir sur Insta ce qui s'est passé, c'est sûr qu'en fait tu perds du temps. Et donc, pouvoir trouver des solutions comme désinstaller certaines applications ou te mettre même un limiteur de temps, ça peut être une très bonne chose pour justement diminuer encore ce temps qu'on te vole. Parce que petit rappel quand même, la promesse c'est de venir récupérer 1 heure complète. Donc l'idée c'est déjà de récupérer des minutes que tu perds dans ta journée. Donc là, c'est à toi de te poser la question. Qui sont les voleurs de temps que tu as dans ta journée sur lesquels tu as un impact que tu pourrais modifier pour justement récupérer du temps afin justement d'éviter de le gaspiller? Je crois que j'ai pas besoin de te remontrer notre tableau là. Ta vie est pas éternelle, donc ne gaspille pas ton temps, ce serait dommage. Étape numéro 2, prioriser, accélérer. Dans le bouquin, les auteurs ils apportent une notion très intéressante qui est celle de la première heure. Alors si tu connais un peu le développement personnel, tu as sans doute déjà entendu ça plein de fois, c'est vrai que pour beaucoup, la première heure de ta journée, elle est un peu sacrée parce qu'elle va déterminer la gueule du reste de ta journée. Si dès que tu te réveilles, tu passes 1 heure à scroller sur Insta, et effectivement, ça va être compliqué d'être motivé et de faire des choses qui vont te faire avancer ou te rendre fier. Alors à titre personnel, pour le moment, je suis pas parfait sur cette dimension-là, parce qu'en fait, quand je me réveille, souvent un de mes premiers réflexes, comme je suis créateur de vidéos et coach sportif, c'est quand même d'aller checker les messages de mes clients, les emails et également mes réseaux, voir ce que mes vidéos ont fait comme stats, etc. Mais c'est pas bien et c'est pas urgent entre guillemets, je pourrais très bien le faire 1 heure après m'être levé. Mais ça c'est un truc sur lequel il faut que je travaille encore un peu. Là je vais te parler de l'idée la plus intéressante qui a été apportée par le bouquin, c'est celle de la to-do list inversée. Tout simplement, c'est vrai que moi j'ai tendance, alors je suis quelqu'un qui aime beaucoup m'organiser, mais j'ai tendance à me noter 15 tâches à faire par jour. Mais souvent tu sais c'est des petites tâches, et parfois il y a un peu d'ego qui rentre en jeu, parce qu'au plus tu fais de tâches, au plus tu as l'impression d'avoir été productif. Mais en vérité, souvent, tu fais des petites tâches qui sont pas essentielles, alors que tu devrais te concentrer sur des grosses qui sont plus impressionnantes, mais qui te feront avancer ou qui changeront ta vie. Et donc l'idée de la to-do list inversée, c'est de prendre ce schéma en fait et de venir tout simplement l'utiliser comme système d'organisation. Comme tu peux le voir, les pierres, ce sont les grosses actions qui vont changer les choses, qui vont te faire avancer d'un pas, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Ensuite, on a les cailloux, c'est les petits problèmes qui sont à résoudre, mais qu'il faut faire pour pas qu'ils s'accumulent et que tu te retrouves avec 15 000 problèmes ensuite. Et enfin, on a le sable, ça c'est ce qui est pas indispensable, mais ce qui fait plaisir.
Et dans l'idéal, il faut que tu trouves un équilibre avec ces 3 éléments pour pouvoir être bien productif. Ça, je l'ai appliqué dans mon mode d'organisation et du coup maintenant, moi j'ai 2 pierres par jour, 2 grosses actions qui vont en fait faire avancer mon entreprise, qui vont être hyper importantes et il faut que je les fasse, même si c'est souvent pas les plus sexy parce qu'elles vont prendre du temps, des fois elles sont pas très sexy à faire non plus, mais le but c'est de faire ces 2 grosses pierres parce que je sais qu'en fait c'est les tâches qui vont me faire avancer. Ensuite, j'ai souvent un caillou, alors ça peut être des conneries comme ce que j'ai fait la semaine dernière, installer le détecteur de fumée. Ça fait 1 semaine que je l'ai acheté, je ne l'avais pas installé. Voilà, donc je me le suis noté, je l'ai installé, le problème est réglé. Tu vois, c'est ce genre de petits problèmes qui traînent un petit peu, que tu dis putain, faudra que je le fasse, faudra que je le fasse, faudra que je le fasse. Et comme ça, les cailloux ne s'accumulent pas et tu règles les petits problèmes au fur et à mesure, ce qui fait aussi que tu as l'esprit beaucoup plus léger. Et dernière chose que j'ai le plus de mal à mettre en place, c'est la portion de sable chaque jour. La portion de sable, comme je te l'ai dit, c'est le petit kiff que tu t'autorises. Moi, en général, j'essaie de me faire un truc qui me fait du bien, mais sur lequel, en fait, je ne m'accorde pas assez de temps. Donc ça peut être prendre l'air, aller marcher, par exemple, me prendre un café en terrasse avec un bouquin. Ça, c'est des moments, tu vois, que je kiffe, je les trouve ressourçants, ça fait du bien. Mais je me l'autorise pas parce que je suis un peu un bourrin de boulot. C'est-à-dire que quand il n'y a pas une rentabilité directe, mon cerveau a tendance à foutre ça un petit peu dans « ouais, mais on le fera plus tard, t'inquiète ». Mais quand même, le fait de le noter tous les jours, ça me permet de le faire un peu plus souvent. La preuve, j'ai réussi à finir ce bouquin. Et si jamais j'avais pas mis en place justement le système qui recommandait, peut-être que je l'aurais pas terminé. Donc ça, c'est mon mode d'organisation. Tu peux le copier-coller ou t'en inspirer si tu veux, mais l'idée, c'est vraiment que tu trouves ton organisation avec le nombre de pierres, de cailloux et de sable que tu t'accordes dans la journée. Là tout de suite je vais te partager un point hyper important que je fais déjà depuis plusieurs années et je me remercie parce que ça me permet de faire beaucoup de choses et d'avoir l'esprit léger, c'est de tout noter. C'est-à-dire que là-dedans, je ne garde rien. Je m'explique. En fait, dès que j'ai une idée, un rendez-vous, un appel de prévu, quoi que ce soit, Google Calendar, je note tout. Application note, je note tout. Et chaque jour, je passe dessus, je check, je vérifie. Ce qui fait qu'en fait, je ne peux pas l'oublier, parce que c'est noté, c'est programmé à certaines heures même. Mais du coup, je n'ai plus à m'en rappeler. J'ai plus à faire l'effort de me dire putain, c'est vrai que j'ai rendez-vous chez le coiffeur à telle heure. Non, c'est noté. Donc je peux utiliser toute ma concentration et toute mon énergie mentale sur d'autres choses et du coup être plus efficace parce que j'ai moins un peu ce brouillard mental. Normalement, grâce à l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2, tu as réussi à gratter 1 heure sur chaque journée. Et cette heure-là, maintenant, eh bien, il va falloir que tu réfléchisses à comment l'utiliser. Étape numéro 3, le temps. Ce bouquin, il te donne pas que une méthode pour gagner du temps, trouver cette 25e heure dans la journée, il te fait te remettre aussi un peu en question sur la valeur que tu accordes toi-même à ton temps. Une question qu'on te pose là-dedans et qui est assez inconfortable parce qu'il faut donner une réponse et que c'est un peu tabou en France notamment, c'est combien vaut 1 heure de ton temps ? Et c'est une question qui est pas facile parce qu'en fait, tout simplement, on a besoin d'argent pour manger, pour payer le loyer, pour payer les factures, tout ça. Et à travers la lecture de ce livre et le visionnage de cette vidéo que tu es en train de regarder, tout simplement, on peut se dire, ok, oui, j'ai besoin d'argent, mais aussi j'ai besoin de mon temps, car mon temps, il est précieux. Et là, ça remet un peu en question l'utilisation de ton temps au quotidien. Là, je vais te parler un petit peu de moi. C'est vrai que moi, je suis un bourrin de boulot, dans le sens où c'est vraiment une valeur, le travail pour moi, qui est importante. Vraiment la pire insulte que tu peux me lancer, pire adjectif qualificatif que tu peux utiliser pour me qualifier moi, c'est le terme branleur. Parce que très clairement, vu comment je bosse, vu comment j'ai la dalle, ce mot-là, il peut me sortir de mes gonds tellement je trouve qu'il est injuste. Et ça, j'aime pas du tout. Oh là là, c'est le seul genre de truc qui peut me faire perdre mon sang-froid. Je suis quelqu'un de très calme au quotidien, mais alors ça... Donc le travail, c'est important pour moi, mais quelque chose que je me rappelle et qui fait un petit peu penser au calendrier de vie, c'est je me dis, Tristan, rappelle-toi qu'en fait, chaque jour où tu sors, chaque jour en fait où tu vis, tu peux te faire faucher par un camion. Encore une fois, c'est un peu pessimiste comme vision, je suis d'accord. Mais le but, c'est de me rappeler que chaque jour, chaque semaine que je vis, faut quand même que je prenne ma dose de kiff. Faut que je sois heureux de chaque semaine, de chaque journée, que le matin, je sois content de me lever, que le soir, je sois fier de moi et de ma journée et de me coucher, du coup, l'esprit léger. Et c'est pas évident parce que quand tu t'intéresses à la productivité, en fait, tu vas vouloir toujours être plus efficace. Et après, tu arrives à un niveau où tu ne te satisfais plus de ton niveau d'efficacité. Et donc, tu continues à creuser. Et le but, c'est pas d'aller non plus dans l'ultra-productivité, mais plutôt être efficace pour pouvoir faire ce qu'il faut d'un point de vue travail, mais aussi te garder du temps pour toi et profiter pour souffler. Car pour moi, il y a du temps pour travailler, mais aussi du temps pour se ressourcer.
Et ça, le temps pour se ressourcer, je me l'accorde clairement pas assez. Donc ça, c'est une réflexion que ce livre m'a apportée et que j'ai trouvé très intéressante et assez bouleversante aussi, parce qu'en fait, elle remet un peu en question tout ce que j'ai fait auparavant, ma manière de fonctionner au quotidien. Et c'est vrai que je trouve ça très intéressant des fois de venir bousculer un peu ta façon de faire ta routine, ta façon de penser, et de remettre de la valeur sur ton temps et de te dire ok en fait, c'est bien tu bosses, mais si demain tu te fais crasser par un camion et que t'as fait que bosser, t'as pas profité en fait. Donc c'est important pour moi justement de faire des trucs qui ont du sens, de faire des trucs qui me font kiffer, et aussi de vivre des aventures. Ça, c'est quelque chose que je veux faire de plus en plus, c'est pour ça que j'embrasse beaucoup d'opportunités. Par exemple, récemment, j'ai participé à Ninja Warrior, donc je t'en ai fait une vidéo YouTube, hein, d'ailleurs, je te la mets là si tu veux aller la voir après cette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu la leçon que je tire de ce bouquin. Notre temps est précieux, et en fait, on n'a qu'une vie, on n'a pas deux. Voilà, donc je t'invite à te poser toi aussi la question, est-ce que tu mets assez de valeur sur ton temps, et est-ce que tu prends le temps aussi pour toi de kiffer, de vivre des aventures, de casser un peu ton quotidien? Réfléchis à tout ça, ça peut être des belles pistes de réflexion. Dans ce livre, ils font mention aussi de l'importance du sport, de la nutrition et du sommeil pour être productif. Alors pour moi, ça c'est la base effectivement, parce que c'est mon métier. Je suis coach sportif diplômé, donc en fait, moi c'est littéralement ce que je fais tous les jours avec mes athlètes. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'avoir des infos pour peut-être qu'on bosse ensemble, je te laisse cliquer sur le premier lien en description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis si jamais t'es intéressé par tout ce qui est sport, nutrition, je te laisse aller voir ma chaîne principale. Ce sera le deuxième lien que tu auras en bio. Là, je parle un petit peu de ces sujets-là parce que c'est quand même mon métier. Sur cette chaîne qui est secondaire, je me permets justement de parler d'autres petites passions que j'ai et du coup de faire du contenu un petit peu plus naturel, un peu plus brut. Surtout mes athlètes, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt sur YouTube. C'était Tristan.